Alors que le procès entre Ripple et la SEC approche de son apogée, les prédictions et les observations de personnalités influentes comme John Deaton fournissent des indications précieuses sur l'issue possible, laissant ainsi tout le monde avec la même question de savoir qui a le plus de chances de gagner le procès. Je vous emmène sur les traces du passé pour passer en revue les informations détaillées. Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, ne manquez pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. La Securities and Exchange Commission, SEC des États-Unis, prévoit de faire appel d'une récente décision de justice concernant Ripple Labs, qui a mis à mal les efforts de l'agence pour superviser les marchés des crypto-monnaies. Dans une lettre datée de mercredi, la SEC a demandé au juge du district de Manhattan, Annalisa Torres, de laisser une cour d'appel fédérale réexaminer sa décision du 13 juillet, dans laquelle elle déclarait que la vente du jeton numérique XRP de Ripple sur les bourses publiques était conforme aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC a déclaré qu'un appel pourrait porter sur des questions juridiques sur lesquelles il existe des divergences d'opinion substantielles. Elle a également indiqué que l'issue d'un appel aurait des conséquences particulières sur sa capacité à faire appliquer les lois sur les valeurs mobilières et sur un grand nombre d'autres actions en justice. Depuis des années, la SEC affirme que les actifs numériques tels que les crypto-monnaies sont des valeurs mobilières au même titre que les actions et les obligations et qu'elle a le pouvoir de les réglementer. Elle a poursuivi le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, et son cofondateur et président, Chris Larsen, en décembre 20, les accusant d'avoir levé illégalement plus de 3 milliards de dollars dans le cadre d'une offre de titres non enregistrés en vendant des XRP. M. Torres a déclaré que Ripple n'avait pas enfreint la loi lorsque le jeton XRP a été vendu sur les marchés publics, car les acheteurs n'avaient pas d'attente raisonnable de profit sur la base des efforts de Ripple. 18 jours plus tard, cependant, le juge de district Jed Rakoff, qui siège au même tribunal, a rendu une décision contraire en estimant que le jeton Terra USD offert par Terraform Labs était considéré comme une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les marchés publics. La décision de Mme Torres n'a pas été une victoire totale pour Ripple, car elle a estimé que la société avait violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant des XRP à des investisseurs institutionnels. La juge doit décider si elle laisse la SEC faire appel de sa décision et mettre l'affaire en suspens. Ripple et les avocats de Ripple, Garlinghouse et Larsen n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Présidée par Gary Gensler, la SEC a engagé plus d'une centaine d'actions coercitives liées aux crypto-monnaies, dont beaucoup ont été réglées à l'amiable. M. Gensler a également tenté de freiner les excès spéculatifs dans le secteur des crypto-monnaies qui, selon lui, sapent la confiance des investisseurs dans les marchés financiers américains. Les affaires Ripple et Terraform n'ont pas d'incidence directe sur les poursuites engagées par la SEC à l'encontre de Coinbase, la plus grande plateforme américaine de crypto-monnaies, qu'elle accuse d'opérer illégalement parce qu'elle ne s'est pas enregistrée en tant que bourse d'échange. Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde, est également poursuivie par la SEC. Rappelez-vous également que, dans la bataille juridique en cours entre Ripple et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le célèbre avocat John Deaton a exprimé son optimisme quant à l'issue de la procédure. Fondateur de CryptoLaw, John Deaton s'est fait le défenseur de Ripple et estime que la SEC a moins de 3% de chances de remporter une victoire absolue contre la société. À l'approche de la conclusion de ce procès de longue haleine, M. Deaton a prédit une issue favorable pour Ripple, indiquant que les chances sont en leur faveur. La SEC a intenté une action en justice contre Ripple en décembre 20, accusant la société d'avoir effectué une offre de titres non enregistrés par le biais de la vente de son jeton XRP. Le soutien de M. Deaton à Ripple
l'a amené à contester les allégations de la SEC, et son analyse de la situation laisse entrevoir des perspectives positives pour l'entreprise de crypto-monnaie. Lors d'un récent épisode du podcast Good Morning Crypto le 3 juin, Deaton a partagé ses prédictions pour le procès. Il a donné 25% de chance au juge Torres de trancher en faveur de Ripple, tout en donnant une probabilité plus élevée de 50% pour une décision « splitting the baby », dans laquelle les deux parties obtiendraient un certain niveau de victoire. Le concept de « splitting the baby » fait référence au fait que le juge Torres pourrait tracer une ligne dans le sable en indiquant que XRP pourrait avoir été offert comme titre non enregistré avant 2018. Toutefois, les récentes révélations concernant les documents Hinman, qui contiennent des messages internes de la SEC concernant un discours prononcé en 28 par l'ancien directeur de la SEC, William Hinman, ont soulevé la possibilité que les crypto-monnaies passent du statut de titre à celui de marchandise une fois qu'elles auront atteint un niveau de décentralisation suffisant. Selon M. Deaton, même si le juge Torres conclut que Ripple a violé la loi, cela ne s'applique pas aux ventes sur le marché secondaire. Il s'attend à ce que le juge Torres rende une décision finale avant le 30 septembre de cette année. Attirant l'attention sur un aspect intrigant du processus judiciaire, M. Deaton a mentionné une liste semestrielle que les juges de district sont tenus de déposer auprès du Congrès. Cette liste indique tous les jugements sommaires en suspens depuis plus de 6 mois. En ne figurant pas sur cette liste, le juge Torres a évité un examen public potentiel, que Deaton qualifie avec humour de liste de la honte publique suggérant l'incompétence. Outre son analyse de l'issue du procès, M. Deaton a également donné un aperçu de la trajectoire potentielle du prix du jeton XRP de Ripple en CA de décision positive. Il estime qu'une fourchette de prix comprise entre 2 et 10 $ par jeton XRP serait raisonnable. Alors que le procès entre Ripple et la SEC approche de son apogée, les prédictions et les observations de personnalités influentes comme John Deaton fournissent des indications précieuses sur l'issue possible. Ripple et SEC partisans espèrent que la conclusion de cette bataille juridique sera favorable à l'entreprise de crypto-monnaie et aura un impact positif sur la valeur de marché du jeton XRP. Seul l'avenir nous dira si les prédictions de M. Deaton s'avèrent exactes, car le secteur des crypto-monnaies attend avec impatience la résolution de ce litige aux enjeux considérables. Maintenant, à la grande question du jour, la SEC est-elle la plus susceptible et la plus favorisée pour gagner? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. L'affaire SEC contre Ripple a provoqué une onde de choc dans le secteur des crypto-monnaies, alors que les projets de blockchain fonctionnaient avec peu de surveillance réglementaire. On craignait une action réglementaire future, mais il s'agissait de l'exemple le plus médiatisé d'un organisme de réglementation des valeurs mobilières, ciblant une offre initiale de pièces de monnaie. Les deux parties ont été partiellement victorieuses. La SEC a obtenu l'autorité sur les ventes aux institutions, et les bourses peuvent autoriser les échanges de crypto-monnaies, car la décision soutient le point de vue selon lequel les transactions de crypto-monnaies sur les bourses ne sont pas des transactions de valeur mobilière. Rappelons qu'à une époque, il était courant que les projets de crypto-monnaies financent leur personnel et leurs opérations en vendant leurs jetons, tandis que les dirigeants bénéficiaient également de sommes en espèces. Selon la SEC, Ripple n'a jamais déposé de document d'enregistrement, ce qui est une obligation pour les entreprises en bourse lorsqu'elles cherchent à lever des capitaux auprès du public. L'autorité de régulation s'est plainte dans le procès que Ripple avait créé un vide d'informations et n'avait partagé que les informations qu'elle jugeait nécessaires. En fin de compte, le résultat du procès entre la SEC et Ripple pourrait encore changer les perspectives réglementaires pour l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies, car il est possible de faire appel de la décision. Il est clair que la SEC se préoccupe des investisseurs individuels en intentant des procès contre les organisations qui proposent des crypto-monnaies en tant que contrat d'investissement. Ce qui n'est pas encore clair, c'est si le jugement sera maintenu et comment les futures plaintes contre les sociétés de crypto-monnaies se dérouleront. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube.
Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.